Darkness will find no mercy. Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge pour la suite de ma série sur les decks low cost pour le mode classique. On en est à l'épisode 8 et oui, ça commence à faire. La dernière fois, on avait vu les Genestealers et aujourd'hui, on s'attaque aux Sisters, aux Sœurs de Bataille, avec Erika Luminas. Erika que j'avais mis au top de mon classement de ma tier list des commandants de base dans le jeu. Et oui les amis, sauf que ça c'était il y a quelques semaines, juste avant qu'Erika se fasse nerf sévèrement les amis. Et oui, Erika n'est plus la même que ce qu'elle était lorsque j'avais fait ma tier list des commandants de base. Elle a pris un coup dur, elle est devenue beaucoup moins intéressante que ce qu'elle était avant, mais ça m'a pas empêché tout de même de faire un deck avec elle qui tient pas trop mal la route et qui va vous permettre à vous, si vous êtes nouveau joueur, eh bien de prendre en main les Sisters en mode classique sans trop de difficultés. Ok les amis, donc le deck, le voici. Ça va être un deck du style plutôt contrôle, d'accord? C'est-à-dire que l'on va jouer tranquillement, on va gérer les menaces de notre adversaire, on va chercher à gagner de la foi, à préserver nos points de vie, à survivre, etc. Et à un moment donné, on va arriver à prendre le contrôle de la game grâce à des cartes puissantes comme Divine Intervention qui va détruire tout le board de notre adversaire. On a l'Exorcist qui fait plus ou moins la même chose. On va avoir Beacon of Faith qui va nous permettre de booster tout notre board d'un seul coup. Et on va du coup comme ça petit à petit réussir à prendre le contrôle du board après avoir survécu suffisamment longtemps pour gagner, pour accumuler nos points de foi et être en mesure de sortir toutes nos cartes les plus puissantes. Ok les amis, on va regarder en détail le contenu du deck. On va regarder les cartes légendaires, les cartes épiques et tout. On va dire un mot sur Erika, sur les changements qu'il y a eu au niveau de Erika, de son talent en particulier. Et puis voilà, et puis ensuite on va faire le tour du deck comme d'habitude, puis du gameplay. Et vous allez voir que on a la possibilité de jouer les Sisters en mode low cost assez bien, ça marche assez bien. Alors juste avant de commencer, une petite précision, c'est que j'avais commencé au départ par jouer un deck qui n'est pas celui-là en fait. J'avais joué un deck, un deck un peu différent, donc celui-là, voilà, je vous montre. Alors, je vous montre vite fait, je vais pas commenter plus que ça le contenu du deck, mais c'est une autre version de Erika que j'avais essayé de jouer, mais qui a pas très bien marché pour moi. C'est un deck du style plutôt aggro, alors c'est pas vraiment de l'aggro, c'est de l'aggro parce que dans le sens où on a plein de petites unités qu'on va essayer de jouer et tout, mais c'est pas un deck dans lequel on va vraiment essayer de jouer agressif, hein. C'est plutôt un deck tempo, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes, donc on va commencer très bas dans la curve, et on va monter un tout petit peu, et on va s'arrêter à 5, vous voyez, on va pas monter très haut dans la curve, et c'est un deck dans lequel en fait on va essayer de mettre un maximum de petites troupes en jeu, de faire en sorte qu'elles survivent grâce à des effets de shield, grâce à des points de vie en plus qu'on va leur donner avec Erika, etc. Et on va essayer comme ça de prendre le contrôle de la game. Ça peut bien marcher si on a vraiment une bonne sortie, mais malheureusement c'est un deck qui va avoir un petit peu de mal si l'adversaire arrive à gérer nos unités en early game. Donc c'est un deck finalement qui n'a pas suffisamment bien marché. Et je suis passé du coup à un deck plutôt du style contrôle qui a beaucoup mieux marché pour moi. Et donc voilà les amis, on va parler de ce deck là. Pour la carte légendaire, j'ai choisi Divine Intervention, d'accord, donc celle-ci. C'est probablement la meilleure carte légendaire de la faction, d'accord, c'est un hard removal qui fonctionne exactement de la même manière, alors presque de la même manière que la carte No Mucking About des orques. Pour 5 énergies, on détruit une troupe aléatoire de l'adversaire, mais ça va être la troupe qui a l'attaque la plus élevée. Alors pourquoi je dis aléatoire, c'est pas marqué ici, mais c'est parce qu'en fait, on ne va pas cibler une carte de l'adversaire avec cet effet-là. La cible va être choisie automatiquement par le jeu, d'accord? Et donc ça veut dire qu'en fait, cette carte-là peut aller détruire une troupe de notre adversaire, même si elle a camouflage, même si elle a stealth, d'accord? Puisque c'est un effet qui ne va pas directement cibler une troupe de notre adversaire. Donc déjà, rien que pour ça, ça en fait un hard removal très intéressant. On va pouvoir détruire dans n'importe quelle circonstance l'unité la plus puissante de notre adversaire. Mais en plus de ça, les amis, et c'est ça qui rend cette carte-là vraiment très forte, c'est que quand on est à 8 points de foi, on ne va pas que détruire la troupe la plus puissante de notre adversaire, on va détruire toutes les troupes de notre adversaire d'un seul coup
pour 5 énergies seulement, et donc ça en fait une carte vraiment très très forte, d'accord, et donc c'est la carte que j'ai décidé de jouer dans ce deck-là. On a plein de cartes légendaires très intéressantes dans la faction des Sisters, hein, d'accord. On a une faction ici en fait où chacune des cartes légendaires est vraiment très très forte en soi, et donc en fait quand on les a, en fait on les joue toutes tout simplement, ou presque toutes, parce que voilà, elles sont juste très fortes en soi, en elles-mêmes, et donc voilà, il faut pas s'en priver. Ça va être une faction qui peut être un petit peu compliquée à jouer quand on n'a pas accès à ces cartes, parce que ces cartes sont tellement fortes qu'elles rendent les decks beaucoup plus puissants et qu'elles sont finalement nécessaire en fait pour avoir des decks compétitifs avec cette faction là, d'accord. Alors juste pour vous dire, mais voilà, Amalia c'est une carte qui est très très forte, Rite of Restoration c'est aussi une carte qui est très forte, en particulier quand on la combine avec les autres cartes légendaires, d'accord. Astrid de Turga c'est très très fort, Adélaïde c'est très fort, Sainte Célestine, enfin voilà, je veux dire, toutes ces cartes là sont vraiment très très fortes. On va pas forcément toutes les jouer dans tous les decks, mais on va en général en jouer beaucoup parce que voilà, elles sont très fortes et elles sont vraiment très intéressantes à jouer dans pas mal de circonstances. Mais voilà, il fallait faire un choix pour le deck low cost et j'ai décidé de prendre Divine Intervention parce qu'on a un deck control, donc il nous faut du hard removal et il n'y a rien de mieux que cette carte là pour faire ça, les amis. J'aurais pu jouer cette carte là qui fait aussi un petit peu du hard removal. Si on a suffisamment de points de foi, elle peut défoncer n'importe quelle troupe de l'adversaire, cette carte là. On a Astrid Turga qui donne des shields et tout, donc c'est quand même pas mal pour la survie, qui peut donner des points de vie à nos unités aussi. On a Adélaïde qui est un excellent flanqueur et qui peut aussi nous faire gagner des points de foi. Donc voilà, on a pas mal d'options, hein, d'accord. Mais voilà, j'ai décidé d'utiliser celle-ci parce que c'est la carte, à mon avis, la plus puissante avec son effet avec les 8 points de foi. Et c'est une carte qui rentre parfaitement bien dans ce deck-là, dans ce style de jeu-là. On va regarder un petit peu les cartes épiques du coup maintenant. Alors, on en a quelques-unes dans le deck. J'aurais pu en mettre beaucoup plus parce qu'on a accès à pas mal de cartes épiques dans la campagne de la faction des Sisters, mais j'ai décidé de me restreindre vraiment aux cartes qui me semblaient nécessaires, d'accord? Donc on a déjà un exemplaire ici de Beacon of Faith qui est présent dans la campagne. Voilà, c'est une carte très intéressante qui donne des points de vie à nos unités et qui peut aussi donner des points d'attaque si on a suffisamment de points de foi. Donc voilà, on a un exemplaire dans notre deck. On a le Preacher aussi qui est également présent dans la campagne. Petite carte très intéressante en early game parce qu'on peut lui donner des points de vie en plus avec Erika, la rendre difficile à gérer et on peut du coup par la suite utiliser son talent pour déployer notamment des Crusaders, hein, d'accord, c'est vraiment c'est vraiment cet effet-là qu'on va choisir la plupart du temps. On a également la possibilité de le jouer avec un shield, ce gars-là, si on a déjà 5 points de foi, donc c'est une carte vraiment très très sympa, à la fois pour l'early game, mais aussi pour plus tard dans la game, ok. Miraculous Feat, ça c'est une carte qui n'est pas présente dans la campagne mais que j'ai décidé d'ajouter dans le deck parce que c'est une carte qui est très 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 forte pour un deck du style contrôle comme celui que je vous présente aujourd'hui. Pour 3 énergies, on donne invulnérable à une de nos unités, donc en fait on va faire ça sur notre commandant, mais on va pas faire ça juste comme ça, on va jouer cette carte là avec 6 points de foi les amis pour pouvoir avoir cet effet d'invulnérabilité jusqu'à notre prochain tour. C'est comme Humanity Shield des Ultramarines, c'est une carte qui nous permet de survivre un tour, de gagner potentiellement un point de foi si on fait une prière en même temps puisque l'adversaire ne pourra pas interrompre notre prière étant donné que notre unité ne peut pas prendre de dégâts, d'accord? Donc c'est une carte qui est vraiment sympa et qui est vraiment très très forte hein, dans la faction des Sisters. En général on la joue en x2 cette carte là dans quasiment tous les decks, mais là comme on est en mode low cost, eh bien on en a mis une dans le deck. Ok, ensuite on a Cleansing Flames, donc cette carte là il me semble qu'elle est dans la campagne, hein. Oui c'est ça. Voilà, donc une carte de gestion, 3 dégâts à une cible et aux unités adjacentes, donc voilà c'est très très fort pour gérer les troupes de notre adversaire. 4 énergies pour jouer cette carte là, voilà c'est vraiment super, une carte vraiment très intéressante. J'ai été tenté d'en mettre un deuxième exemplaire de cette carte là et puis finalement je me suis dit non, je vais essayer d'ajouter d'autres cartes sympas. Et donc finalement un exemplaire dans ce deck là, mais si vous en avez 2 exemplaires, vous jouez les 2 exemplaires les amis, c'est une carte qui est vraiment très très forte hein, et qui ne vous décevra pas. J'ai décidé de mettre le Dialogus qui est dans la campagne parce que c'est une carte qui n'est pas souvent jouée mais qui reste quand même intéressante, elle a de bonnes stats. Pour 4 énergies, elle peut être boostée en points de vie par Erika et après si elle survit elle peut donner des shields à nos unités, donc c'est vraiment super.
Donc voilà, la mécanique des shields est très présente dans la faction des Sisters. On essaye d'en abuser autant qu'on peut parce que bah, ça marche super bien, c'est très efficace, ça va aider nos troupes à prier, nos unités à prier et à gagner des points de foi, donc c'est vraiment super. Donc voilà, un petit exemplaire de Dialogus. Relics of Sainte Catherine, cette carte-là, elle est essentielle pour la plupart des decks Sisters, les amis, d'accord? Donc voilà, pour 4 énergies, on gagne 3 points de foi. Si on est à 12, on pioche des cartes, c'est vraiment super. En 2 exemplaires, cette carte-là, les amis, on en a un dans la campagne et il faut absolument jouer un deuxième exemplaire dans ce deck-là parce qu'on a vraiment besoin de gagner des points de foi pour avoir accès à nos effets les plus intéressants, d'accord? Donc voilà, 2 exemplaires de cette carte-là, pas de doute là-dessus. Ensuite, on a Secret Rose. J'ai décidé de mettre un exemplaire en plus de cette carte-là qui n'est pas présente dans la campagne. C'est une carte qui a été nerf récemment, qui nécessitait seulement 3 points de foi auparavant pour donner flank aux 2 Secret Rose Sisters qu'on allait invoquer grâce à la carte. C'est passé à 6. Voilà, du coup c'est une carte qui est un peu plus difficile à jouer mais qui reste une carte vraiment très forte parce que quand on la joue, et on va la jouer à chaque fois avec les 6 points de foi, hein, bien entendu, elle va nous fournir du coup voilà 2 unités comme ça qui auront 3 points d'attaque en rage, qui pourront attaquer directement ou alors se mettre des shields pour gagner des points de foi par la suite, hein, parce qu'avec des shields, elles vont être très difficiles à gérer ces cartes-là par notre adversaire. Donc c'est une carte qui reste à mon avis très intéressante et que j'ai voulu mettre en un exemplaire dans le deck. Voilà les amis pour les cartes épiques, et donc pour récapituler, voilà, on a Miraculous Feat, on a le deuxième exemplaire des reliques et on a Secret Rose qui sont les cartes que j'ai décidé d'ajouter, les 3 cartes épiques en plus que j'ai décidé d'ajouter dans le deck. Toutes les autres sont présentes dans la campagne. Ok les amis. On va maintenant regarder dans le détail le contenu du deck. On commence avec notre commandant qui a été nerf donc il n'y a pas longtemps comme je vous l'ai dit. C'est son talent qui a été nerf. C'est un gros coup pour Erika, hein, d'accord. Son talent qui coûte 2 énergies, qui inflige 1 dégât. Donc auparavant, pour 4 points de foi, il me semble, ou alors c'était peut-être déjà à 5, on inflige 2 dégâts supplémentaires. Donc 1 plus 2, ça fait 3 dégâts à n'importe quelle cible. Et on avait aussi la possibilité de stun la cible de notre talent, hein, qui a reçu les dégâts quand on était à 9 points de foi, et cet effet de stun il a été supprimé les amis, voilà, et donc on se retrouve avec un talent qui est beaucoup moins intéressant et qui ne fait plus que 3 points de dégâts à condition qu'on ait 5 points de foi. Voilà les amis, donc c'est vraiment un coup dur pour Erika parce que cet effet de stun c'était vraiment quelque chose de très intéressant, hein, qui permettait à Erika d'être un des meilleurs commandants du jeu comme je l'avais expliqué dans ma tier list des commandants de base. Sans cet effet de stun, Erika est quand même beaucoup moins intéressante. En plus de ça, pour pouvoir faire les 3 dégâts avec son talent, il faut avoir 5 points de foi, ce qui est pas rien, d'accord. En attendant qu'on ait accès à ça, le talent d'Erika, bah, il sert pas à grand chose, hein, parce que 1 dégât pour 2 énergies, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, on a un talent qui est quand même beaucoup moins intéressant qu'auparavant. Et donc Erika est devenue beaucoup moins forte, beaucoup moins populaire également. C'est comme ça, c'est un petit peu dommage. Ça permet aux autres commandants d'être davantage joués, donc quelque part c'est cool. Et aussi, voilà, le talent d'Erika auparavant, il était quand même très très fort, donc c'est bien aussi de rééquilibrer les choses. Mais c'est dommage d'avoir perdu cet élément en plus, et Erika va être beaucoup moins fort. Si je devais refaire ma tier list à l'heure actuelle, je la mettrais dans le tier 2 ou le tier 3, parce que, bah oui, sans cet effet de stun, elle est quand même beaucoup moins intéressante. Il y aurait d'autres commandants, il y a d'autres commandants qui sont plus forts du coup qu'Erika depuis qu'elle a été nerf. Voilà, c'est comme ça les amis, mais du coup il faut faire avec. On a quand même la possibilité de la jouer, hein, notre Erika. Son effet de prière qui donne 1 point de vie à nos unités, eh bien reste le même, et c'est un effet qui est vraiment très intéressant, qui nous permet de jouer des troupes et d'augmenter leur point de vie directement. Et donc ça rend ces troupes-là plus difficiles à gérer pour notre adversaire, et ça c'est une très bonne chose dont on va chercher à abuser justement pour essayer de gagner un maximum de points de foi lors de nos games. Ok, on a notre carte défensive ici, donc qui est vraiment très très forte pour le coup. Pour 1 énergie, on donne un shield et on gagne 1 point de foi. Donc le shield ça peut être sur n'importe quelle unité, une troupe ou alors notre Erika. C'est vraiment une carte super, 1 point de foi gratuit, un shield pour réussir à prier et gagner un autre point de foi directement. Donc c'est vraiment très 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 sympa.
Qu'est-ce qu'on a par la suite? Alors voilà, on commence le contenu du deck. On a The Vote Warriors. Ça, c'est une carte de pioche, hein, d'accord? Pour une énergie, on pioche une troupe de notre deck. Et si on a 2 points de foi, on pioche une troupe en plus. C'est une carte qui est vraiment très intéressante pour le coup parce que c'est assez facile d'avoir 2 points de foi avec les Sisters, avec toutes les cartes qu'on a qui génèrent de la foi, d'accord? Et pour piocher 2 troupes pour une seule énergie, c'est quand même vachement sympa. C'est une carte de pioche qui marche très bien, qui est très intéressante pour la faction des Sisters, ok. Ensuite, on a Arco Flagellant, donc lui, c'est une carte de gestion. On joue en deck contrôle, donc on a besoin d'avoir des cartes de gestion, des cartes de ce type-là. Pour 2 énergies, 2 points d'attaque en mêlée avec flank, c'est pas extraordinaire, mais dès qu'il va subir des dégâts, il va infliger 1 point de dégâts à toutes les autres unités. Et donc on peut faire des petits combos avec ça. On peut réussir à détruire des troupes de notre adversaire, on peut réussir à détruire même plusieurs troupes de notre adversaire en même temps avec cette carte-là. On peut éventuellement le cibler avec notre talent, le Arco Flagellant, pour qu'il inflige une première fois son petit dégât à tout le monde avant d'attaquer et de réinfliger un petit dégât à tout le monde. Donc voilà, c'est une carte qui est très intéressante, qui est une excellente carte de gestion pour les Sisters. Beacon of Faith, on en a déjà parlé brièvement. C'est une carte qui va nous servir plutôt dans le late game, celle-là, pour donner 2 points de vie, voire 3, et voire même +1/+1 en attaque à toutes nos unités à un moment donné de la game. Donc voilà, à un moment donné, on joue 2-3 unités, et puis hop, on envoie Beacon of Faith, et d'un seul coup, on se retrouve avec un board très compliqué à gérer pour notre adversaire, parce que on aura boosté toutes nos stats de toutes nos unités. C'est vraiment très très sympa. Ensuite, on a le Prayer. Donc, Prayer, bon, ça, c'est une carte qui est qui fonctionne un petit peu comme notre carte défensive, hein, d'accord? C'est un peu le même principe. On donne shield à une de nos unités et par contre, on gagne un point de foi seulement si notre unité a un effet de prière, hein, d'accord? Donc il faut bien penser à ça. Donc cette carte-là, on peut la jouer sur notre commandant dès le premier tour, tout en priant, en se donnant donc un petit point de vie en plus. Et ça va nous permettre de gagner un point de foi et très certainement un deuxième grâce à la prière que l'adversaire ne pourra pas interrompre puisqu'on aura un shield, d'accord? Donc c'est une carte qui est très intéressante à jouer de cette manière, ou alors à n'importe quel moment dans la game pour protéger une de nos unités qui est en train de prier. Voilà, c'est une carte qui est essentielle pour un deck de ce type-là et pour la plupart des decks en fait des Sisters, hein, de manière générale. Ensuite, on a le Preacher, donc on l'a vu vite fait, ok, le Preacher, il est très très bien à jouer en early game. Dès le premier tour de jeu, on lui donne un petit 4e point de vie avec Erika, de telle sorte qu'il survive aux attaques de notre adversaire, et du coup ensuite on a accès à son talent qui nous permet de déployer des Crusaders, qui sont des petites unités avec Vanguard qui vont protéger notre board pour pouvoir continuer à prier et à gagner des points de foi. Donc c'est une carte qui est très intéressante à jouer de cette manière-là avec Erika. On a une autre carte à 2 énergies qui va être intéressante ici, c'est la Secret Rose Sister, d'accord? Donc voilà, petite stat et tout, mais avec 3 points de vie qui peuvent passer à 4 grâce à l'effet de prière d'Erika. Cette carte-là, si ensuite elle survit, elle peut se donner un shield avec son effet de prière, ce qui va la rendre très difficile à gérer par notre adversaire, et ça va nous permettre de générer des points de foi supplémentaires. Donc c'est une carte qui est très très sympa à jouer en début de partie. Donc voilà, on a quelques cartes à jouer en début de partie, même si on a un deck contrôle, on a cette possibilité-là qui peut nous permettre de gagner des points de foi assez rapidement si notre adversaire a du mal à gérer, et puis sinon, ça va forcer de toute façon notre adversaire à utiliser des ressources pour gérer nos troupes, et donc ça va forcément nous arranger parce que l'adversaire devra se concentrer sur ces cartes-là plutôt que sur le fait de nous attaquer, ok? On a le Celestian juste après qui fonctionne un petit peu comme une Secret Rose Sister parce qu'il a un effet de prière qui peut lui donner un shield, d'accord? Sauf que lui, il a en plus Vanguard, donc c'est une carte qui est très très sympa. On la joue à 3 énergies, on lui donne un petit point de vie en plus. Si l'adversaire arrive à la gérer, voilà, très bien. S'il n'arrive pas à la gérer, on lui donne un shield et ça va être très compliqué par la suite pour notre adversaire, donc une carte très très intéressante. Je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'abuser de ces effets de shield autant qu'on peut, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Miraculous Fit. On n'a pas d'autres drop 3 dans le deck. On a juste un exemplaire de Miraculous Fit pour le mid-late game. Voilà, pour nous rendre invulnérables à un moment donné, pour pouvoir survivre un tour de plus et réussir à achever notre adversaire ou à se mettre en sécurité en gérant le board ou autre, hein, d'accord? Carte très très forte dans un deck de type contrôle comme celui-là. Pareil pour Cleansing Flames, hein, voilà, de la gestion. C'est exactement ce dont on a besoin
pour ce genre de deck. Donc voilà, un petit exemplaire de Cleansing Flames. Dialogus, une autre carte qui peut donner shield à lui-même mais aussi à nos autres unités. On peut cibler n'importe quelle unité alliée avec son effet de prière à celui-là. Donc c'est toujours le même principe, on peut le jouer à 4 énergies, lui donner un point de vue en plus, et si l'adversaire n'arrive pas à la gérer, eh ben on pourra profiter de son shield. Sinon l'adversaire la gère et ben voilà, c'est pas grave, on peut continuer après enchaîner avec d'autres troupes, mais c'est une carte que l'adversaire va devoir gérer en priorité, ça va le forcer à dépenser des ressources, et c'est exactement ce qu'on cherche à faire pour pouvoir survivre et aller petit à petit vers le late game. Les reliques, donc excellente carte qu'on va garder en main de départ, qu'on va jouer à 4 énergies si on en a la possibilité. Si l'adversaire a des troupes en jeu que l'on doit gérer, bah, on va peut-être pas jouer cette carte-là, on va plutôt gérer les troupes de l'adversaire. Mais dès qu'on a une ouverture, dès qu'on a une situation favorable, il faut absolument jouer cette carte le plus vite possible pour gagner des points de foi et se rapprocher des 8 points de foi dont on a besoin pour déclencher nos effets les plus puissants, et on a aussi éventuellement en late game la possibilité de piocher 3 cartes avec ça, donc c'est très intéressant à bien garder en tête. On enchaîne avec le rétributeur, une carte assez sympa, une carte de gestion, d'accord, donc voilà, des stats correctes, c'est pas exceptionnel en termes de stats, d'accord, mais c'est une carte qui ne nécessite qu'un seul petit point de foi pour pouvoir activer son effet, et son effet c'est quoi? C'est tout simplement d'infliger 3 dégâts à une troupe ennemie aléatoire. Et donc c'est un effet qui est très sympa, voilà. On joue cette carte, boum, ça pète une unité, une troupe de l'adversaire. Donc voilà, très très sympa à jouer dans ce deck-là, les amis. Secret Rose, on en a parlé, donc cette carte-là, on va la jouer uniquement quand on aura au moins 6 points de foi pour avoir nos 2 sisters ici avec tous leurs effets et aussi avec flank pour qu'elles puissent soit attaquer, soit se générer des shields directement. C'est comme ça qu'on va la jouer cette carte-là. Donc une carte à la fois de gestion et aussi de tempo parce que avoir 2 petites unités en jeu avec shield c'est quand même assez balèze. Donc voilà, carte très intéressante dans n'importe quel deck des sisters de manière générale. Séraphin, on a un flanqueur ici à 4 énergies, d'accord, 2 4-4 pour 4 énergies avec flying et flanc, donc c'est pas trop mal. Sauf que c'est pas tous les amis, parce que si on a 3 points de foi, cette carte-là va gagner plus 1 point d'attaque en range et plus 1 point de vie. Ça en fait une 2-5-5 pour 4 énergies avec flying et flank, donc une carte très forte pour le coup. C'est une carte de gestion vraiment très intéressante qui est jouée dans tous les decks aussi, parce que voilà, c'est vraiment une super carte, et donc elle va nous aider cette carte-là à gérer les troupes de notre adversaire. Spirit of the Martyr en x2, alors cette carte-là elle est un peu particulière, un peu spéciale, c'est une carte qui n'est pas forcément très facile à jouer et qui peut être très dangereuse, donc il faut vraiment faire très attention quand on la joue. On inflige un dégât à toutes les unités, donc celles de l'adversaire et les nôtres, et à chaque fois qu'une troupe meurt à cause de cet effet-là, eh bien l'effet se répète, d'accord ? Et donc, si on set-up les choses correctement, eh bien on peut se débrouiller pour infliger un paquet de dégâts avec cette carte-là. On peut se débrouiller pour gérer tout le board de notre adversaire avec cette carte-là, et même d'achever le commandant de notre adversaire. Mais il faut faire très attention parce que c'est pas facile à mettre en place tout ça. Et il faut faire attention parce qu'on peut aussi se faire avoir et se faire tuer à cause de cette carte-là, d'accord ? Donc c'est une carte qui est très forte en termes de gestion et qui peut même réussir à tuer le commandant de l'adversaire, mais c'est une carte qui n'est pas facile à utiliser, il faut vraiment faire attention et bien calculer les dégâts quand on s'en sert. On peut la combiner avec le Arco Flagellum pour faire encore plus de dégâts, cette carte-là, d'accord ? Donc c'est vraiment une carte qui a un potentiel de dégâts énorme, à utiliser avec précaution cependant, parce que, comme je dis, c'est une carte qui est vraiment potentiellement très dangereuse. Mais je pense que c'est très intéressant de la jouer en 2 exemplaires parce que elle peut nous servir de finisher, elle peut nous servir pour faire de gros dégâts, mais elle peut aussi nous servir en mid-game à tout simplement gérer 1, 2, 3 troupes de notre adversaire. Et donc c'est une carte qui a tout à fait sa place dans un deck de style contrôle comme on a là. Divine Intervention, on l'a déjà vu, donc voilà, Hard Removal, on détruit la troupe la plus puissante de notre adversaire, mais en général, on va plutôt chercher à détruire toutes les troupes de notre adversaire avec cette carte-là en utilisant son effet à 8 points de foi, ok.
le Zephyrim Superior, excellente carte les amis de la faction des Sisters. Voilà, un flyer avec flank, avec des stats assez sympas, un petit peu faible par rapport à son coup, mais bon, comme elle a flying et flank, ça va, c'est quand même vraiment pas trop mal. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette carte-là, les amis, c'est qu'elle a la possibilité de piocher une troupe de notre deck avec son effet de prière que l'on peut activer dès qu'elle arrive en jeu puisqu'elle a flank, d'accord? Donc c'est une carte qui est vraiment très très sympa, une carte polyvalente qui peut nous permettre de faire de la gestion, de piocher des cartes, etc. C'est une carte avec flying, donc qui va poser problème aussi à notre adversaire de manière générale. Les cartes avec flying, c'est toujours un peu galère à gérer. Et ça va poser d'autant plus de problèmes à certaines factions qui ont du mal contre les unités avec flying. Donc une carte vraiment excellente à mettre dans notre deck. Juste derrière, on a le Dogmata. Alors Dogmata, c'est une carte un peu bizarre, on va dire. Voilà, elle a de grosses stats offensives en mêlée et en point de vie, un peu faible en range attack pour 6 énergies. Ce qui est intéressant en fait, et la raison pour laquelle je l'ai mise dans le deck, c'est parce qu'elle a un petit effet de rallye qui fait 1 dégât, donc c'est pas grand chose, mais si on arrive à détruire une troupe de l'adversaire ou si on cible une unité alliée, on va gagner un point de foi. Et en fait, c'est pour cette raison-là que j'ai mis la troupe dans le deck, c'est parce qu'elle peut nous faire gagner un point de foi, et ça peut être utile. D'accord, pour atteindre les 8 points de foi dont on a besoin pour activer tous nos effets les plus puissants. Et donc, et puis comme c'est une carte qui a des stats quand même intéressantes, j'ai décidé de la mettre dans le deck. Après, voilà, c'est pas une carte non plus indispensable, on peut la remplacer par d'autres choses. Je vais vous proposer des remplacements pour les cartes rares parce qu'il y en a pas mal dans le deck. Et puis, voilà, cette carte-là en particulier, si vous l'avez pas, c'est pas très très grave. Il y a d'autres choses intéressantes aussi à jouer dans la faction des Sisters. Ok. Et on termine les amis avec l'Exorcist, voilà le méga gros tank qui arrive en late game. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'effet de foi de cette carte-là, d'accord? Si on a 8 points de foi, on inflige 5 dégâts à tous les ennemis, donc une méga giga AOE qui va défoncer le bord de notre adversaire et qui va infliger aussi des dégâts sur le commandant de l'adversaire pour nous faire gagner la game. Voilà, une carte très très puissante les amis, pour le late game, qui va vraiment nous permettre de prendre le contrôle de la situation. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec un deck contrôle, c'est de jouer des gros monstres comme ça en late game qui oblitèrent le board de l'adversaire. Attention parce qu'il faut bien avoir les 8 points de foi avant de la jouer cette carte là, donc il faut faire attention à bien gagner ses points de foi pendant la game, et si on y arrive, alors on va pouvoir dominer notre adversaire grâce à cette carte là. Ok, on va parler un petit peu de remplacement possible les amis, on va directement aller dans les cartes communes ici, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a déjà, on a le Crusader ici, voilà vous voyez le Crusader, on en parlait tout à l'heure parce que c'est une carte que l'on peut invoquer grâce au talent du Preacher. Si jamais il vous manque des cartes en early game comme ça ici, vous pouvez éventuellement jouer ce gars-là. C'est toujours sympa de l'avoir, hein, d'accord? Pour 2 énergies, c'est un petit Vanguard. Si on a 3 points de foi, il gagne 1 point d'attaque en plus et armure 2, donc il va être un petit peu difficile à gérer, voilà. C'est une carte qui peut nous permettre de protéger notre board pour faire gagner des points de foi à nos unités. Donc voilà, c'est une possibilité de remplacement si jamais il vous manque des cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre les amis? On a une carte intéressante à 3 énergies, hein, si jamais vous n'avez pas les Celestians par exemple, hein, c'est possible, d'accord? Ou si vous n'avez pas les Secret Rose Sisters et que vous n'avez pas forcément envie de jouer le Crusader, vous pouvez jouer le Ministorum Priest. Il est intéressant lui parce qu'il a des stats assez balèzes par rapport à son coup, et il va avoir 1 point de vie en plus grâce à Erika, hein, d'accord? Toujours pareil. Son effet de prière, il n'est pas exceptionnel, mais c'est une troupe assez solide que l'on peut jouer en early game et qui peut tout à fait nous permettre de poser problème à notre adversaire. Donc c'est une carte assez sympa qu'il est possible de jouer dans le deck. À 4 énergies maintenant, on a d'autres possibilités aussi. On a en particulier la Sister Superior. Cette carte-là, ce qui est bien un petit peu comme le Priest qu'on avait juste avant, c'est qu'elle a des stats assez sympas par rapport à son coût. Un 4, 4, 5 pour 4, c'est vachement bien. Elle va pouvoir avoir 1 point de vue en plus, donc de la même manière grâce à Erika, qui ont fait une carte très intéressante en termes de stats, un équivalent du Chosen de la Black Legion, d'accord? En plus de ça, elle a un effet de prière assez sympa qui va infliger un petit dégât à une unité de notre adversaire, donc c'est une carte très sympa que vous pouvez tout à fait jouer dans le deck si jamais il vous manque des cartes, je sais pas moi, le Seraphim, Spirit of the Martyr et tout, vous pouvez tout à fait intégrer cette carte là dans votre deck, ok.
À 5 énergies, et ben encore une fois c'est pareil, on a une carte intéressante ici, le Dominion supérieur qui va avoir pour effet d'infliger des dégâts à une cible de l'adversaire, donc un dégât et un dégât de plus si on a au moins 2 points de foi. Elle a des stats un tout petit peu moins intéressantes que les cartes qu'on a vues précédemment, mais ça reste vraiment pas trop mal. On peut en faire une 4-6-6 grâce à la prière de Erika, donc c'est quand même assez sympa. Donc voilà, s'il vous manque des cartes, encore une fois, hein, le Dogmata par exemple, vous pouvez le remplacer par cette carte-là, ou alors Spirit of the Martyr, voilà. C'est des possibilités qu'il y a pour remplacer la carte. Et si jamais vous avez envie de jouer des flanqueurs en plus, les amis, vous pouvez mettre éventuellement le Zephyrim, qui est assez sympa, hein, 6 points d'attaque avec Flying en mêlée pour 6 énergies, c'est cool. En général, elle n'est pas jouée cette carte-là dans les Deck Sisters parce que, bah voilà, on n'en a pas vraiment besoin. On a d'autres cartes qui font déjà le travail bien comme il faut. Donc voilà, mais vous pouvez la jouer si ça vous dit. Et c'est à peu près tout. On peut être tenté de jouer des gros véhicules quand on joue un deck contrôle comme ça, mais c'est pas vraiment nécessaire dans ce deck-là. On a déjà largement ce qu'il faut finalement avec des cartes. On n'a pas énormément de cartes qui coûtent cher et de cartes très puissantes en termes de stats, mais en fait, on a quand même largement ce qu'il faut. Avec l'exorciste, avec les éphyrim, les séraphins et tout, avec le talent d'Erika qui peut infliger des dégâts, on a quand même déjà suffisamment de cartes intéressantes. Après, si vous avez vraiment envie de tester, vous pouvez pourquoi pas jouer l'Immolator, hein, qui est très puissant en termes de stats. Voilà, le Mortifier, pourquoi pas aussi, mais c'est pas l'idéal dans un deck comme ça de jouer le Mortifier. Il y a une carte qui est intéressante éventuellement, mais par contre c'est une carte rare que vous pouvez éventuellement jouer, c'est le Paragon Warsuit, parce que si vous avez suffisamment de points de foi, il obtient Vanguard avec 8 points de vie et de l'armure pour 8 énergies, donc c'est quand même assez sympa, d'accord? Donc voilà, une petite carte défensive, une petite carte de burn si vous arrivez à vous débrouiller pour gagner des points de foi et tout. Donc voilà, c'est une carte qui est jouable éventuellement à la place de Dogmata si ça vous tente. Voilà, on n'a pas grand chose d'autre après. Le Castigator, il peut infliger des dégâts aussi, mais il va être un peu moins intéressant. Il a quand même de bonnes stats, hein, donc c'est une carte qui peut être jouée, mais voilà, moi je préfère jouer ce type de carte-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas sûr pour le Dogmata, donc vous pouvez le remplacer par peut-être un Castigator ou un Paragon Warsuit, hein, si vous voulez. Ou alors vous jouez le Dogmata, hein, d'accord? C'est comme vous préférez, les amis. En tout cas, moi c'est ce deck-là que j'ai testé en ladder pour vous. Et je vais vous montrer ça dans quelques minutes, mais avant on va parler un petit peu de stratégie et tout. Donc comme je vous l'ai dit, on a un deck contrôle, donc c'est-à-dire un deck dans lequel on va chercher à survivre, à préserver nos points de vie, d'accord, à préparer notre stratégie, nos cartes pour le late game. On va contrôler le board, c'est-à-dire qu'on va détruire les troupes que notre adversaire va nous jouer avec toutes les cartes de gestion auxquelles on a accès dans le deck. On a Cleansing Flames, on a le Rétributeur, on a nos Hard Removal ici et là dans le late game. On a nos flanqueurs ici, là et aussi avec le Arco Flagellant, d'accord? Donc on a pas mal d'outils pour gérer les troupes de notre adversaire, ok? À côté de ça, on va avoir, on va utiliser la mécanique de prière et on va l'associer le plus possible à la mécanique de shield qui est très présente dans la faction pour que nos troupes soient difficiles à gérer pour notre adversaire et que notre adversaire ait besoin de dépenser des ressources et de concentrer ses efforts sur la gestion de nos troupes pour pouvoir nous permettre de survivre justement et d'arriver dans le late game. Les Sisters peuvent être vraiment très fortes à ce niveau-là quand il s'agit de jouer des petites troupes, de leur donner des points de vie, de leur donner des shields et tout, et on peut parfois gagner des games juste comme ça, hein. Vous allez voir que dans les games que je vais vous présenter, il y en a certaines que j'ai gagnées assez facilement juste en jouant ces cartes-là en early game, en leur mettant des points de vie, en leur mettant des shields et tout, et ça aura suffi à décourager en fait notre adversaire. Donc on a cet aspect du jeu qui est présent dans ce deck là et qui va nous aider à avoir un early game conséquent, un early game intéressant, et petit à petit on va gagner des points de foi, gérer les troupes de notre adversaire, se diriger vers le late game où on pourra jouer notre exorciste, où on pourra jouer nos petites troupes accompagnées de Beacon of Faith pour leur augmenter leurs stats et les rendre très difficiles à gérer pour notre adversaire. On a le Hard Removal à utiliser au bon moment pour prendre l'avantage sur le board
en détruisant toutes les troupes de notre adversaire et on va du coup comme ça prendre le contrôle de la game à un moment donné et se diriger vers la victoire. On a aussi le talent de Erika, il ne faut pas l'oublier, qui va infliger 3 points de dégâts à partir du moment où on aura 5 points de foi et qui va nous aider à tuer le commandant de notre adversaire petit à petit également, d'accord? Donc voilà les amis, un deck contrôle, un deck assez sympa à jouer, un deck qui va être malgré tout assez sensible contre les decks très agressifs que l'on va pouvoir rencontrer, qu'on va vraiment avoir du mal à gérer. Par exemple, je sais pas moi, la Black Legion avec Sylar Hexcorn, c'est de l'aggro très très violent qui peut être très compliqué à jouer avec un deck de ce type-là. Alors la Black Legion, il se trouve que c'est une faction qui a un avantage naturel, on va dire, contre la faction des Sisters, parce que la Black Legion a accès à pas mal de cartes de removal, de cartes de gestion qui sont très efficaces sur les cartes des Sisters of Battle, malheureusement. Donc ça peut être un problème. Je pense qu'avec les Ultramarines ou les Orques, si on nous joue des decks très agressifs, ça peut aussi être compliqué. Peut-être aussi contre, comment il s'appelle, les Emperor's Children et tout, voilà. Donc voilà, c'est un deck qui peut avoir du mal contre les decks aggro vraiment très efficaces, très rapides, très agressifs. Mais en dehors de ça, c'est un deck qui va quand même bien fonctionner, les amis. Il y a certaines factions qui peuvent jouer très agressives comme les Emperor's Children auxquelles on peut aussi poser problème grâce à nos unités avec Flying qui sont vraiment extrêmement difficiles à gérer pour ces factions-là. Donc on a quand même des solutions, d'accord, mais c'est vrai qu'on risque d'avoir du mal contre ces decks-là. Contre tout le reste, ça devrait bien se passer les amis. En tout cas, moi j'ai fait mes petites victoires en ladder sans trop de difficultés. J'ai eu quelques défaites, ok, c'est pas le deck de l'année et tout, mais j'ai quand même fait mes victoires sans trop de difficultés, hein. Voilà, j'ai dû faire, je sais pas moi, 3 victoires ou 4 victoires pour 2 ou 3 défaites. Donc je veux dire, ça va, hein, quand on est en top ladder et tout, c'est quand même vraiment pas mal, hein, avec un deck comme ça. Voilà les amis, et donc si vous le voulez bien, je vais vous montrer tout ça à présent. C'est parti pour le gameplay, let's go! Ok, donc là on affronte le Chaplain Letharius, donc les Ultramarines. Alors on a une main de départ qui est plutôt sympa, Prayer au tour 1 quand on est premier, c'est très intéressant. Les reliques, c'est une carte très importante pour gagner nos points de foi, donc on va la garder également. Et on va virer Secret Rose parce que c'est une carte qui coûte certes pas trop cher, 4 énergies, mais qui nécessite quand même d'avoir pas mal de foi pour que ça marche bien. Donc voilà, on récupère un Séraphin, ce qui est très bien, c'est une excellente carte, hein, c'est vraiment une carte très forte dans ce deck-là. Et malheureusement, on récupère notre Secret Rose. Bon, c'est pas très grave. Pour notre premier tour, on va faire prière plus prayer, ok. Ce qui nous permet de gagner un point de foi, de mettre un shield, et l'adversaire ne va pas pouvoir nous attaquer 2 fois, hein, a priori, et donc on va pouvoir gagner un 2e point de foi directement. Alors la game que je vous montre ici les amis, c'est pas une game super intéressante, vous allez voir pourquoi. En fait, cette game-là, elle est là juste pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer lorsqu'on fait une sortie plutôt pas mal avec les Sisters. Alors là, on n'a pas eu grand-chose à jouer en early game, donc on a voilà, ce tour-ci, on n'a rien eu à jouer, on a juste balancé le talent et puis on a prié, voilà. On a une main qui est un petit peu trop chère. Là, on va piocher une carte qui est très intéressante. Alors là, c'est un truc qu'il faut savoir, les amis. Moi, je m'en suis rendu compte en jouant là comme ça avec ce deck-là avec Erika, c'est que, en fait, cette carte-là, elle inflige 2 dégâts à chaque unité déployée par l'ennemi, ok? Sauf que, il se trouve que lorsqu'on a un effet de foi comme celui-ci qui s'active au moment où notre unité là arrive en jeu, je sais pas comment ça se fait, mais cet effet de foi, les effets de foi vont s'activer avant l'effet de la Scout Bike. Les effets de rallye s'activent après, mais les effets de foi s'activent avant, et vous allez voir que je vais jouer mon Rétributor et il va éliminer la bike avant de prendre les dégâts. Donc c'est un truc un peu étonnant. J'ai découvert ça moi comme ça en jouant avec Erika, je savais pas que ça marchait comme ça. Et donc tant mieux pour moi, hein, voilà. Ça m'a permis de jouer cette carte là full stat avec 5 points de vie même grâce à la prière de Erika. L'adversaire met une carte ici mais je vais pouvoir l'éliminer assez facilement. J'ai le Séraphim
le Zephyrim pardon, supérieur qui va pouvoir venir piocher des cartes. Donc voilà, là on fait vraiment une excellente sortie pour le coup, même si on a eu 2 tours un petit peu lents. Et vous allez voir que ça va suffire à notre adversaire, qui va, je crois, directement abandonner. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à voir ici. Ok, petite game contre Ursula, cette fois-ci, Astra Militarum. On a une excellente main de départ, la Secret Rose Sister pour le premier tour de jeu. Ensuite, on enchaîne avec Celestian potentiellement. On a notre carte légendaire qu'on va garder en main parce qu'elle est très très forte. Donc voilà, on va se permettre de se la garder. On a un excellent early game, donc c'est pas gênant non plus de la garder en main pour cette raison-là. Et vous allez voir les amis que cette game va durer un peu plus longtemps, mais notre adversaire va s'avouer vaincu quand même à un moment donné quand on aura réussi à prendre un petit peu le contrôle du board. Vous allez voir, hein. Mais c'est quand même une game intéressante parce que on va quand même faire pas mal de choses lors de cette game. Alors vous voyez, l'adversaire il joue très très aggro. Il envoie plein d'unités en jeu d'un seul coup. Moi j'ai joué donc à mon tour 1, voilà, j'ai même pas commenté, mais en fait tour 1, si on a une carte à 2 énergies à jouer, en particulier si on est premier et qu'il n'y a rien sur le board en face, et ben on la joue et on lui donne un point de vie en plus avec la prière d'Erika, évidemment. Cette carte-là à 4 points de vie ne peut pas se faire gérer si facilement que ça. Et du coup, elle va survivre et pouvoir se donner un shield au prochain tour. Et ça, c'est super balèze. Étant donné que l'adversaire a mis pas mal de troupes en jeu, on pourrait décider d'attaquer ces unités plutôt que de faire juste des prières. Mais vous allez voir que je décide ici de prier à la place. Parce que j'estime que l'adversaire va, malgré le fait qu'il ait plein de troupes en jeu, il va avoir beaucoup de mal en fait à gérer tout ça. Et je vais avoir, j'ai eu raison de le faire puisque vous allez voir que mon adversaire ne va pas pouvoir faire grand chose. Alors, il a utilisé son talent, ce qui signifie qu'il n'a rien de particulier à jouer en main ce tour-ci, donc ça tombe très bien pour moi. Et vous voyez, voilà, il a dû utiliser pas mal de ressources pour gérer juste ma petite unité avec Vanguard, hein, mon Celestian. Et ma Secret Rose Sister va pouvoir me faire gagner un point de foi. Donc ça c'est super cool. Ce tour-ci je décide malgré tout d'attaquer, de détruire un des combattants de mon adversaire, une des troupes de mon adversaire et de prier avec mes autres unités. Voilà, j'ai un deuxième Séraphin en jeu si nécessaire. En jeu dans ma main, pardon, je dis n'importe quoi. Ok, donc l'adversaire, voilà, il joue des petits stratagèmes, des petites unités. Il galère un petit peu, mais bon, il arrive quand même à gérer mes unités. Il m'attaque pour interrompre ma prière. Ma Secret Rose Sisters, grâce à son shield, elle est toujours là. Là, je décide d'achever celui-là, mais je ne vais pas me prendre la tête avec l'autre. Je décide cette fois-ci d'envoyer la relique. Si j'avais joué ma petite Sisters ici, elle se serait faite gérer trop facilement par l'adversaire, donc j'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai prié là, évidemment. Hein. L'adversaire va quand même pouvoir interrompre ma prière, il me semble. Non, même pas. Non, il décide de me stun tout simplement, mais il joue son duty pour invoquer un Shock Trooper. Donc je gagne un point de foi en plus, je suis déjà à 6, c'est vraiment pas mal. Je joue mon deuxième Séraphin pour éliminer le Bulgreen en attaquant là et en attaquant aussi avec Erika. Et avec mon talent qui inflige 3 dégâts désormais, je peux éliminer le Shock Trooper. Lui je peux pas parce qu'il a camouflage, hein, je peux pas le cibler, mais du coup lui je pouvais le cibler, donc je m'en suis servi de mon talent pour l'éliminer. Donc mon adversaire joue un petit peu bizarrement, voilà, il continue à utiliser son talent là comme un peu plus tôt dans la game. Donc il fait pas énormément de choses, hein. Tant mieux pour moi, hein. Il me sort pas de gros tanks et tout. Donc moi ça m'arrange. Mais après là je me dis qu'on arrive à 6, 7, 8 énergies, donc il y a moyen qu'il arrive à sortir de gros tanks à un moment donné, qui remplissent le board avec plein de petites unités. Et donc il va falloir que je sois prêt à gérer le board quand ça va arriver. J'ai mon méga hard removal ici, il faut juste que j'arrive à monter à 8 points de foi pour pouvoir l'utiliser. Et je vais faire ça, vous allez voir.
en priant à nouveau avec ma petite sister ici pour lui donner un shield, en donnant un shield aussi à ce gars-là qui avant-garde, ainsi qu'un point de vie avec Erika. Le fait de jouer la carte prière là, ça m'a permis de gagner un point de foi en plus, il m'en manque plus que un. Et normalement, ça devrait pouvoir bien se passer. L'adversaire me remplit le board. Là, ça commence à devenir chaud pour moi. Heureusement, j'ai mon hard removal et j'ai réussi à gagner tous les points de foi dont j'avais besoin, puisque voilà, la Secret Rose Sister ne va pas pouvoir être détruite ici. J'obtiens donc mon 8e point de foi et je vais directement tout gérer, parce que je peux pas faire grand chose d'autre là en fait. Et puis je vais continuer à jouer le board tranquillement, je vais mettre des shields à mes unités, etc. etc. Voilà. Ça sert à rien que je l'attaque, hein. J'ai un board assez faible, j'ai pas grand chose en main non plus, donc là il faut que je temporise. Et donc je décide de jouer mes petites unités, de leur mettre des shields, voilà, pour avoir des trucs en jeu, pour que l'adversaire se concentre dessus, et que je me mette pas plus que ça en danger, en attendant de piocher des cartes plus intéressantes. Donc là, l'adversaire a une jolie réussite, il arrive malgré tout pas à gérer totalement ma petite Sisters ici. Et là c'est cool, je pioche le Zephyrim supérieur qui va me permettre de piocher des cartes. Je peux remettre des shields sur mes petites Sisters, je peux lui mettre des points de vie. Donc là on est de nouveau très bien et mon adversaire a décidé d'abandonner parce que c'était déjà trop pour lui. Voilà. Ok, donc là on affronte Abaddon de la Black Legion. La Black Legion c'est un mauvais match-up en général pour les Sisters parce qu'ils ont accès à des removals, à des cartes de gestion qui sont très efficaces contre les Sisters de manière générale. Donc c'est pas un super match-up. Alors là on a Beacon of Faith et Secret Rose qui coûtent assez cher en foi, donc on va pas les garder en main de départ. Séraphin par contre il est très fort, les reliques aussi, donc on garde tout ça. On récupère un Preacher qu'on peut jouer à notre premier tour, donc ça c'est cool. On a aussi notre carte défensive parce qu'on est deuxième lors de cette game. Abaddon il est assez lent comme commandant, donc on va probablement pouvoir jouer notre Preacher sans trop de soucis. Donc c'est ce que je décide de faire là lors de mon premier tour. Je l'envoie, je lui donne un point de vue en plus avec Erika. Voilà, et on va voir du coup si l'adversaire il a son Possessed Marine pour le gérer ou pas. Visiblement non, donc ça tombe très bien. Il va l'attaquer, mais il va pas pouvoir le détruire et je vais gagner un point de foi avec Erika, donc ça tombe super bien. Le Preacher me permet d'avoir cette carte là dans ma main, son talent, qui nous permet d'invoquer des Crusaders, et c'est ce qu'on va faire en fait à chaque fois. On va pas utiliser les autres effets de cette carte, hein. On met un Crusader pour avoir une présence sur le board en plus, avec Vanguard en plus, hein. Donc l'adversaire est obligé de la détruire avant de pouvoir attaquer nos autres unités. Donc ça marche super bien, c'est une carte qui est vraiment très intéressante à jouer là comme ça, pour protéger notre board et continuer à gagner des points de foi en priant. C'est ce que j'ai fait là avec Erika. L'adversaire a joué une de ses cartes de gestion problématiques pour la faction des Sisters, hein, et vous voyez, il a réussi à gérer tout le board sans trop de problèmes. On a un board vide, on est à 4 énergies, on joue les reliques, voilà, pas besoin de réfléchir 30 ans ici. J'aurais pu jouer du board avec cette carte-là, j'aurais pu lui mettre un shield et tout, mais les reliques, c'est une carte qui est parfois un peu compliquée à jouer, donc là j'ai la possibilité de la jouer, j'y vais. J'ai Séraphin et Rétributor pour le prochain tour pour gérer les troupes de mon adversaire, donc il n'y a pas de souci. Et là justement, il me joue en Masters of Execution. On le dégage avec notre Séraphin qui a +1/+1 grâce au fait qu'on a atteint les 3 points de foi. On est même à 5. Hein. On lui donne un petit point de vie pour terminer, donc là on est en prière, tout va bien. Il me sort un Venom Crawler, aïe. Mais il ne gère pas mon Séraphin, et du coup mon Séraphin va pouvoir commencer à mettre un paquet de dégâts sur son Venom Crawler, et je vais pouvoir l'achever avec le talent, je crois, j'ai fait ça comme ça, voilà, de telle sorte à ce que je puisse sortir mon Celestian, faire ma petite prière, et pourquoi pas lui donner un shield.
Eh ben oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Ok. Donc l'adversaire, il a eu un petit peu de chance, il a eu un Dark Pact qui lui a permis de détruire d'un seul coup mon Celestian. Mais j'ai quand même pu achever ma prière, je passe déjà à 7 points de foi, c'est énorme. Et je décide d'utiliser mon Rétributeur pour pouvoir détruire le Possessed Champion de mon adversaire. Et en plus de ça, on va pouvoir faire une petite prière, donner un point de vue en plus à notre Rétributeur. Donc voilà. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Ouh là là. Et là, l'adversaire, il me joue Dracnian. Plus 4 en mêlée, c'est absolument énorme. Et il défonce d'un seul coup mon Rétributeur. Donc là, il va falloir que j'adapte mon style de jeu. Donc soit que je joue de grosses unités qui sont fortes en mêlée comme cette carte-là, ou alors des cartes avec Flying qui seront insensibles au plus 4 points d'attaque sur le commandant adverse. Il va falloir que je joue vraiment bien là, que j'essaye de jouer un petit peu tempo, de mettre une présence sur le board à chaque tour pour qu'il ne puisse pas m'attaquer librement dans ma tête, parce que sinon il va me tuer juste en quelques tours assez rapidement. Donc vraiment attention. Là il me joue un gros Vanguard et puis il m'attaque, voilà. Donc je vais essayer de le gérer possiblement sans consommer ma troupe ici. Donc voilà, je décide d'envoyer le Séraphin. Avec le talent. Et je pense que je vais attaquer Abaddon avec Dogmata. Je récupère un point de vie sur Erika parce que je sens que ça va être chaud là. Il va vouloir m'attaquer à chaque tour et il va peut-être réussir à m'éliminer. Oh lolo lolo. Donc là, grosse carte jouée par mon adversaire qu'il faut absolument que j'arrive à gérer. Heureusement, j'arrive à piocher la Secret Rose qui va me donner 2 unités avec 3 points d'attaque en range et avec flank. Et au lieu de prier avec ces unités-là, là je vais attaquer directement avec pour pouvoir détruire le gros véhicule de mon adversaire. Et je le termine avec Rétributeur. Donc là j'ai fait un tour assez intéressant. J'ai utilisé plusieurs cartes pour gérer sa grosse unité, mais je m'en sors vraiment très bien. Et en plus de ça, voilà. J'ai une présence sur le bord, je peux prier pour récupérer un point de vie. Donc là, ça se passe vraiment très bien. Et là, l'adversaire me sort encore une grosse troupe. C'est chaud. Il m'inflige des dégâts, ce qui m'empêche de prier. Il va détruire ma troupe. Là, c'est chaud en vrai. Ok, on a pioché notre invulnérabilité. Je décide de la jouer parce que sinon ça va être compliqué. Je vois pas trop de solutions pour gérer le board de l'adversaire. Et je décide de prier, ce qui va m'assurer de gagner un point de foi supplémentaire pour que j'arrive à 9 et que je puisse par la suite utiliser ma relique qui va me faire monter à 12 et qui va donc me permettre de piocher 3 cartes. Mon idée à ce moment-là, c'est de faire ça pour essayer d'aller chercher dans mon deck le hard removal pour pouvoir me débarrasser de ces grosses unités de mon adversaire. C'est un petit peu risqué, mais j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup d'autres options à ce moment-là. J'essaie d'utiliser mon talent pour mettre des dégâts sur le warlord de l'adversaire parce que je me rends compte également que en fait j'ai cette carte là dans ma main et même le Arco Flagellant et tout, et donc j'ai potentiellement la possibilité de jouer un énorme combo avec cette carte là qui va infliger plein de dégâts sur l'ensemble des unités en jeu, y compris les 2 commandants. Et comme je suis au-dessus de mon adversaire en point de vie, il y a moyen que j'arrive à gagner la game de cette manière.
Je sais pas ce qui s'est passé là. On dirait qu'il a voulu attaquer lui, mais il s'est rien passé. En fait, ah oui voilà, je me rappelle. En fait, ce qui s'est passé là, les amis, c'est un peu bizarre, c'est que mon adversaire, il a pas vraiment fini son tour. Je sais pas s'il a pas eu le temps ou si il a juste décidé de pas attaquer, mais en fait, voilà. Cette carte-là, il lui a donné Stealth en jouant Skeins of Fate, ok. Et du coup, dans la game, quand j'ai joué ma game, c'est peut-être un bug du replay, je sais pas, mais lui, il avait toujours Stealth, il a pas attaqué mon unité. Et le truc, c'est que j'ai fait un top deck, les amis, cette carte-là qui m'apporte ce dont j'avais besoin pour pouvoir achever mon adversaire. Et donc tout ce que je vous ai dit finalement sur Spirit of the Martyr, finalement, je ne vais pas m'en servir. Parce que voilà, j'ai une autre possibilité d'achever mon adversaire sans en avoir besoin. Et là, normalement, j'ai suffisamment de dégâts. Voilà, je le mets à 3 et ensuite, je le termine avec mon talent. Et donc, GG. Ok, une game contre Varro qui va être intéressante, vous allez voir. J'ai une main qui me convient plutôt pas mal. On a Prayer pour notre premier tour, ensuite on a Celestian, ensuite pourquoi pas Rétributeur, un peu de gestion là aussi, donc c'est très bien. Je vais pas me prendre le chou à mulliganer, ça me paraît pas mal du tout. Ok, donc là on va prier et on va jouer notre prière, enfin prieur. Voilà, voilà. Donc ça c'est une possibilité de premier tour qui est vraiment très très bien. Hein. Sauf que ça va pas marcher si bien que ça en réalité lors de cette game parce que l'adversaire décide d'utiliser son talent pour m'infliger des dégâts et interrompre ma prière en m'attaquant par la suite. Mais bon, j'ai la possibilité de continuer à jouer on curve avec mes petites unités qui ont une petite prière là directement, donc on y va. Enfin pas qui ont une prière mais qui, qui peuvent gagner un point de vue avec Erika, c'est ça que je voulais dire. L'adversaire va réussir à me le gérer mais il va pas réussir à interrompre ma prière cette fois-ci, donc je vais gagner un deuxième point de foi, donc ça c'est cool. Je pense que je vais envoyer le rétributeur. Non, pas du tout. J'envoie mon talent. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'ai utilisé en fait la carte défensive pour me donner un point de foi et tenter d'en obtenir un de plus avec ma prière. Est-ce que ça va passer? On dirait que oui, puisque mon adversaire décide de ne pas utiliser son talent cette fois-ci. Alors là, comme tout à l'heure les amis, on va envoyer le rétributeur qui va nous faire un coup incroyable. Détruire la troupe de l'adversaire, la scout bike sans prendre les dégâts. C'est quand même vachement étonnant. Mais bon, c'est cool. Oh, il me sort une attack bike qui va gérer mon rétributeur. Mais il crève dans le process. C'est bizarre parce qu'il aurait pu m'attaquer en mêlée et attaquer avec son commandant aussi. Ah oui, mais il voulait interrompre ma prière, donc il a fait comme ça, d'accord. Donc le board est vide, ça me permet d'envoyer une carte. Pourquoi pas envoyer le Dogmata, voilà. Je m'inflige un dégât, c'est pas très grave, je suis à 32. Mais ça me permet de gagner un point de foi, et ça c'est cool. On cherche à arriver à 8 points de foi, hein, d'accord, c'est important. Ouh là là, il m'envoie un Whirlwind qui a 4 points de Sentry, c'est absolument énorme. Voilà, donc je décide de l'attaquer, forcément je prends les 4 dégâts en plus. Je l'achève avec le talent, très bien. Et je décide de piocher une carte en priant avec mon Zephyrim supérieur.
lui donne aussi un petit point de vue en plus parce que pourquoi pas, comme ça l'adversaire va avoir du mal à la gérer. Bon bah il va finalement pas avoir tant de mal que ça à la gérer. Voilà, attaque bike, boum. Ok. Oh lolo. Il me fait un petit combo là, mon adversaire. Là, vous voyez, on a Exorciste en main. Il faut absolument que j'arrive à monter à 8 points de foi pour pouvoir m'en servir. Sauf que là, je suis obligé de gérer le board de l'adversaire. Donc, j'utilise d'autres cartes que j'ai en main pour pouvoir le faire. Hein. Si je gère pas ces deux cartes-là, ça va être très compliqué. Ce gars-là, il peut donner de l'armure à tous ses véhicules et tout. Voilà, ça peut être compliqué. Du coup, là, j'ai eu un tour un peu bizarre. J'ai réussi à gérer le board, mais je n'ai rien mis en jeu, moi, de mon côté. C'est un petit peu dommage. Et vous allez voir que mon adversaire va en profiter, puisqu'il va jouer, du coup, des troupes. Qui va rien faire. Elle va rien faire, celle-ci, parce qu'elle est censée infliger des dégâts à des unités aléatoires de l'adversaire. À des troupes, pardon, de l'adversaire, ça va pas le faire, mais ça reste quand même une troupe qui a des stats intéressantes. Et donc il a tout à fait raison, mon adversaire, de jouer cette carte-là. Là, on est à 9 énergies. Je sais que j'ai l'immolator au prochain tour. L'exorciste, pardon, pas l'immolator, l'exorciste. Donc, je décide de jouer mes reliques, malgré le fait que je sois un petit peu en difficulté, et d'utiliser mon talent sur ce gars-là pour le mettre à 4. Comme ça, je sais que je peux le détruire au prochain tour avec l'exorciste. Ça aurait été compliqué si l'adversaire avait joué une troupe plus puissante ce tour-ci. Heureusement pour moi, il ne l'a pas fait. Il a décidé d'envoyer le suppressor pour avoir un deuxième Battlefield Supremacy. Ensuite, il m'attaque, hein, il a raison. Et je vais donc pouvoir jouer mon exorciste qui va venir défoncer le board de mon adversaire. Tout en me permettant d'avoir une grosse troupe en jeu avec des stats très solides, donc c'est super. Et non les amis, et non, parce que je dis des bêtises, et oui. En fait, je décide ici de ne pas jouer mon exorciste, mais alors pourquoi? Pourquoi je décide de faire ça? Tout simplement parce qu'en fait, je vois une autre possibilité de play dans ma main. Je peux utiliser mon talent pour mettre celui-là à 1. Je peux utiliser ensuite Spirit of the Martyr pour éliminer les deux troupes de mon adversaire. Je fais un dégât à tout le monde dans un premier temps, lui il meurt, donc l'effet se réactive, et donc je fais à nouveau un dégât à tout le monde, donc lui il va mourir puisqu'il était passé à 1 auparavant. Et donc en fait voilà, ça me permet ça de plus facilement gérer le board de mon adversaire, tout en ayant un petit peu d'énergie après qu'il me reste pour pouvoir mettre des petites troupes en jeu. C'est ce que j'ai décidé de faire, en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, Spirit of the Martyr, ça va tout détruire en s'activant une fois, deux fois et une troisième fois forcément, mais cette fois-ci n'a pas beaucoup d'impact sur les troupes de mon adversaire. Et je profite de l'énergie qui me reste pour envoyer deux petites unités. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il? Ok, mon adversaire décide de faire un petit dégât ici pour enlever le shield, de me stun, et ensuite il va jouer une AOE avec le Hail Strike. Et là, ça y est les amis, là, on a une bonne occasion pour jouer notre exorciste. Parce qu'on a un board avec plusieurs unités, d'accord, que je peux pas trop gérer autrement, alors je pourrais, mais ça me paraît vraiment intéressant là, ce tour-ci, d'envoyer l'exorciste pour gérer tout ce bazar. En plus, il a géré l'intégralité de mes troupes, donc c'est un petit peu chaud. Donc on va l'envoyer, voilà, l'exorciste, hein, une des cartes les plus puissantes auxquelles on a accès. 5 dégâts à tout le monde quand on est à 8 points de foi ou plus, ça fait très mal. Notre adversaire est à 6, il est quasiment dead, maintenant il faut que j'arrive à trouver de quoi le finir, sauf que non, parce que mon adversaire abandonne finalement la game. GG. Ok les amis, et ben voilà, ça y est, c'est fini. On a fait le tour de notre deck avec Erika, avec les sœurs de bataille.
Vous avez pu voir dans les games que je vous ai montré que c'était un deck qui pouvait se montrer très efficace pour construire un board solide et carrément décourager notre adversaire, parce qu'on a eu des abandons de certains joueurs juste après avoir réussi à placer correctement une Sisters, un Celestian, je sais pas, un Zephyrim supérieur et tout. Donc voilà, c'est quelque chose que ce genre de deck peut faire et qui peut très très bien marcher. On a vu également aussi qu'on avait un late game très très puissant avec l'Exorcist, avec Divine Intervention et tout, et qu'on avait la possibilité de venir chercher le commandant de l'adversaire et tout son board d'un seul coup avec ces cartes-là. Donc voilà les amis, un deck intéressant, un deck qui va pas forcément être ce qu'il y a de plus fort avec les Sisters, notamment à cause du fait que Erika a été nerf il n'y a pas très longtemps comme je vous l'ai dit. Mais vous pouvez faire des decks plus ou moins similaires avec Morvenval, avec peut-être Junith aussi, qui peuvent très très bien fonctionner. Alors après, les Sisters vont briller d'autant plus que vous allez avoir de cartes légendaires dans votre collection, c'est comme ça, puisque les cartes légendaires de la faction sont vraiment très très fortes, d'accord. Donc dès que vous en obtenez une nouvelle, tout de suite vous la mettez dans votre deck et vous allez augmenter votre win rate grâce à ça. En tout cas les amis, je suis assez content du deck que j'ai quand même réussi à faire en me limitant avec les cartes légendaires et les cartes épiques. J'espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis. N'hésitez pas à me dire aussi quelle faction vous voulez voir dans le prochain épisode. J'attends avec impatience vos retours pour savoir quelle faction je vais vous présenter dans la suite de ma mini-série. On a presque fini, il nous reste genre 5 épisodes à faire, un truc comme ça. Donc voilà les amis, jusque là ça marche plutôt pas mal. Je suis très content de ce que j'arrive à faire avec ces decks là et ça a l'air de vous plaire également d'après les commentaires que je reçois, donc c'est super cool. On va continuer comme ça les amis, on va aller au bout de notre petite série. N'oubliez surtout pas de vous abonner les amis pour ne pas manquer la suite de ma petite série et des autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien les amis, ciao ciao et Juganon out.